C'est un animal majestueux auquel on prête d'impressionnantes capacités intellectuelles. À l'état sauvage, on trouve l'éléphant notamment en Afrique. Mais il n'est pas rare de pouvoir en observer entre les murs des zoos. Quand on imagine ce qui se passe lorsqu'un jeune éléphant est enlevé à sa famille dans la nature, envoyé dans un pays lointain pour vivre dans un environnement étranger pour le restant de ses jours, je pense que la plupart des gens sont d'accord maintenant pour dire que c'est inapproprié. Beaucoup de gens finalement sont dérangés lorsqu'ils voient des éléphants en captivité. Une situation qui a également attiré l'attention de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages. Réunie à Genève, elle a adopté mardi un texte qui limite très strictement la possibilité de capturer des éléphants sauvages d'Afrique pour les garder en captivité. Une décision qui ravit les ONG. C'est clairement une victoire. Les contrôles pour tenter de garder les éléphants en Afrique, c'est-à-dire là où ils doivent être, sont toujours là. Nous sommes déçus qu'il y ait eu un compromis qui pourrait fournir des échappatoires. Et nous devons simplement rester vigilants. Le texte n'a pas été facile à adopter. Il a fait l'objet de débats houleux entre les pays présents à la CITES. Certains, comme le Zimbabwe, y étaient opposés. Le Zimbabwe a 84 000 éléphants. Nous avons la capacité d'en avoir seulement 54 000. C'est donc 30 000 éléphants de trop que notre écosystème ne peut supporter. Nous devons donc porter ce fardeau, assumer le coût auquel aucun autre pays dans le monde ne participe. La CITES a également voté définitivement la régulation du commerce de la girafe. Pour la première fois, les délégués ont reconnu que le commerce de peau, de cornes, de sabots et d'os constituait une menace pour la survie de l'espèce. En 30 ans, la population des girafes d'Afrique a décliné d'environ 40%.